Buongiorno ragazzi, bienvenue pour un nouvel épisode de Roma Secondo Me, un épisode exceptionnel. L'autorisation de journée dans ce lieu mythique de l'histoire de France et du peuple français, la Villa Médicis. Grâce à Anne-Caroline, cette semaine, on vous propose une visite vraiment de la Villa Médicis. Allez, c'est parti, on y va. Andiamo! Ciao ragazzi, alors actuellement je suis avec Arthur qui nous accueille directement dans ce lieu magique qui est la Villa Médicis. Bonjour Arthur. Bonjour, bienvenue. Et on a la chance vraiment incroyable d'être dans ce lieu qui est majestueux, qui est superbe. C'est un des bâtiments les plus enviés de la ville de Rome. Première question pour toi Arthur, quel est ton rôle ici à la Villa Médicis ? Alors ici, donc, je m'occupe moi à la fois de la communication, c'est-à-dire toutes les relations avec le public, les médias, la visibilité de l'institution, et après d'une partie de la programmation culturelle, donc des activités, puisqu'ici on n'est pas uniquement une résidence d'artistes, mais on essaye aussi de proposer des parties intéressantes de culture française aux Romains et aux Français qui seraient de passage. D'accord. Et quel est le rôle vraiment de la Villa Médicis ? Alors, la Villa Médicis, née en 1666, avec comme mission fondamentale, et cette mission c'est toujours la même, c'est d'être une résidence d'artistes. Et donc ça, c'est le cœur de notre mission. Et tous les ans, il y a un concours d'État qui est organisé pour accueillir des artistes, pas uniquement français, mais francophones. Ah, d'accord. Cette année, on a 2 Italiens, par exemple. L'année prochaine, on aura un Congolais. D'accord. Et ils sont obligés, à la fin du cycle, de produire quelque chose ? Alors, on les sélectionne avec un projet. Mais après, ils n'ont pas d'obligation de résultat parce que ici, c'est un endroit qui est très fort, comme tu le disais, avec une âme très puissante, je dirais. Et donc parfois, entre les projets qu'ils ont imaginés et ceux qui vont venir réaliser ici, il y a un écart. Il y a un écart qui est aussi qui vient de la possibilité de s'adapter à Rome, de s'adapter au contexte de la Villa Médicis. Et donc on essaye d'être flexible sur les projets qu'ils réalisent ici. D'accord. Et il y a combien de pensionnaires actuellement ici ? Alors ici maintenant il y en a 16 et il y en aura 16 aussi l'année prochaine, ce qui est une légère augmentation, habituellement c'est 15. Pour la première fois on a cette année une promotion qui est paritaire, on a autant d'hommes que de femmes. Et c'est par ce concours international organisé par le ministère de la Culture qu'on les sélectionne tous les ans. Et ça c'est ce fonctionnement-là des pensionnaires, c'est celui initial qui a été créé il y a quasiment 4 siècles maintenant et qui perdure. Et par ailleurs, on a aussi développé des possibilités de résidence de plus court format pour s'adapter à des projets plus courts ou la possibilité de revenir pour des périodes qui vont de 1 semaine à 1 mois pour terminer des projets, etc. Donc ici, les activités culturelles de la Villa Médicis, il y a à la fois des expositions, à la fois d'art contemporain et patrimonial qui font aussi de la Villa un lieu je dirais, un centre d'art important pour Rome. Une programmation gratuite hebdomadaire les jeudis de la Villa qui touche à un spectre très large en permettant d'inviter des musiciens, des intellectuels des pièces de théâtre et tout ça. Voilà, c'est ça exactement. Avoir à la fois des conférences et des parties plus performatives et rencontrer assez directement dans une ambiance qu'on veut conviviale, c'est ça la possibilité de rencontrer des artistes. Et après, il y a des cycles plus extraordinaires, comme par exemple, tous les étés, on a un festival de cinéma qui là sera mi-juillet, qu'on consacre à un réalisateur ou à un acteur. Là, cette année, ce sera... français ou en italien ? Alors ça dépend des années, on fait un peu des allers-retours entre des grandes personnes françaises et italiennes. Là, cette année, on met un réalisateur italien à l'honneur, c'est Paolo Vierzi, qui fait à la fois un cinéma populaire et exigeant, et donc pour nous, c'était intéressant de présenter ça. Et on a pareil, des rencontres littéraires... des événements, je dirais, plus spécifiques sur certains sujets. Et les visites guidées. Les visites guidées, évidemment, qui sont un moyen pour nous de partager cet endroit incroyable, aussi avec, je dirais, des spécificités pour certaines visites. Il y a la visite normale et après, il y a certaines visites qui s'intéressent
plus aux pensionnaires, à la façon de travailler ici. Enfin, super. voilà, il y a différents types de Les visites. gens peuvent rencontrer directement Voilà, le c'est ça. pensionnaire. C'est ça. D'accord. Il y a une visite par semaine où, en fonction de la disponibilité de nos artistes, il y a la possibilité de les rencontrer, de voir leurs ateliers. Voilà. Super. Et certaines visites plus thématiques sur l'histoire des jardins. J'ai vu voilà. qu'en plus, les pensionnaires, c'est aussi bien, ça peut être des écrivains, des peintres, des Voilà, sculpteurs, c'est ça. des réalisateurs de films. C'est vraiment très très ouvert. Exactement. En fait, nous, on n'a pas de critères de discipline. On est ouvert à toutes les disciplines. C'est la qualité du projet artistique qui compte. Pendant longtemps, ici, c'était initialement que de la peinture, puis que de la sculpture, du moulage, etc. Et maintenant, on s'est vraiment ouvert. On a même eu des personnes en art culinaire ou des designers. Derrière, ils ont un succès aussi en voilà, France ou ailleurs. Exactement. Parce que Nous, c'est renommé ici, dans le monde. c'est le moyen de... Notre but, c'est d'être un tremplin et de permettre aussi de sortir des rythmes de la création qui parfois peuvent être Pesant, voilà, un peu pesants et dans des conditions qui parfois ne sont pas propices à la création. Que là, ils ont vraiment le lieu idéal pour créer. Voilà, le lieu idéal, le cadre qui est forcément inspirant, qui parfois peut être un peu intimidant aussi parce que on se confronte aussi à l'histoire ici quand on regarde le passé de tous les grands créateurs qui sont venus ici. Ça va de Debussy à Fragonard en passant par Ingres. Alors c'est vrai que quand tu es un jeune peintre aujourd'hui, que tu te retrouves à peindre dans l'atelier d'Ingres, ça peut avoir un côté intimidant, mais en même temps c'est un privilège aussi. C'est un privilège et c'est une nécessité, je veux dire aussi, de se confronter à son histoire pour pouvoir créer encore aujourd'hui. Voilà. Super. Merci Arthur de nous avoir accueillis dans ce lieu mythique de la République française et aussi de Rome. Ouais. Et puis très prochainement, allez vite sur le site de la Villa Médicis pour retrouver tous les événements. Et si vous êtes de passage à Rome, venez visiter ce lieu incroyable. La Villa Médicis est pleine de légendes, notamment le fameux bois, le Bosco comme on l'appelle, où rôde encore le fantôme de Messaline, la femme de l'empereur Claude qui a été assassinée ici. On parle même sur cette colline où nous sommes de Néron aussi qui reviendrait puisque ses restes seraient enterrés ici. Ou encore dans le bâtiment derrière moi, des souterrains qui auraient littéralement englouti un abbé et des séminaristes qui effectivement étaient descendus et avaient disparu. Alors là, on continue notre balade au cœur des jardins de la Villa Médicis, c'est vraiment merveilleux. Et en fait, la Villa Médicis propose des visites guidées toutes les semaines, sauf le lundi, avec des guides français. Je vous conseille, c'est magnifique, ces jardins sont merveilleux. C'est un des plus beaux bâtiments de la ville de Rome. Donc, comme vous savez, l'académie a été fondée par Louis XIV. L'idée, c'était d'amener des Français pour se former en Italie et aller embellir ensuite les villes de France. Et donc, derrière moi, vous avez un des ateliers de ces pensionnaires actuels. Parmi les artistes qui recevaient le prix de Rome, on compte parmi les pensionnaires Berlioz, Bizet, Gounod. On parle surtout de Debussy ici, parce qu'en fait, pour lui, ça a été une prison dorée. Il a très mal vécu son séjour à la Villa Médicis. Et ce qui est assez dingue, c'est que même Ravel, lui, il a essayé 5 fois, il n'a jamais eu le prix de Rome, il s'est contenté du second prix. Vous avez vu ce plafond merveilleux qu'on a redécouvert qu'en 1985. Il était effectivement complètement couvert de chaux parce que ça ne plaisait plus. Regardez, c'est incroyable, pendant la visite, la guide a dit qu'en fait, ici, on retrouve les premiers projets de la villa, en fait. Comment a été faite cette Villa Médicis avec les jardins, le bâtiment. C'est assez impressionnant. C'est vraiment incroyable, cette villa. Allez, on continue notre visite, c'est parti. Alors ragazzi, on continue notre balade dans la Villa Médicis avec l'un des plus beaux points de vue sur la ville de Rome, notamment avec la basilique Saint-Pierre et l'état du Vatican qui est magnifique. Et de ce côté-là, regardez,
le monument Victor Emmanuel II qui est juste énorme, magnifique, avec aussi, on voit la coupole du Panthéon. C'est vraiment une très très belle vue sur la cité éternelle. Nous sommes au cœur du jardin Renaissance, qui est resté tel quel depuis le XVIe siècle. Et derrière moi, vous voyez ces arbres. Malheureusement, il y a quelques mois, il y avait 2 pins parasols qui dataient du 19e. On raconte qu'ils ont été plantés carrément par Ingres, le peintre, oui, qui était directeur de l'académie. Et on a dû les abattre. C'est bien triste. Le seul témoignage qu'on ait de Napoléon à la Villa Médicis, c'est au-dessus de moi. Sauf que Fabien, il n'y a pas une erreur là, regarde. Je pense qu'il y a une faute d'orthographe. Hein. Bah ouais, il y a un mot qui est pas du tout pareil que d'habitude. Alors évidemment, on est à l'académie. Non, il n'y a pas d'erreur. C'est l'écriture de l'époque. Reconnaissant sans le T. La Villa Médicis, c'était un mélange avec un côté évidemment moderne, français et la Renaissance. C'est un peu la French touch. Vous allez voir, c'est assez particulier sur les parois. Le grand peintre Balthus, qui a été directeur de l'académie, il a réalisé ces couleurs-là. Alors évidemment, on ne voit plus les faits de l'époque. Il prenait des tessons de bouteilles et il frottait les parois avec différentes couleurs que l'on voit ici. Nous sommes au premier étage de la villa et c'est exceptionnel, mais on peut dormir ici, dans les chambres du cardinal. Regardez, je vais vous montrer, ça a même été aménagé pour. Ils vont penser à tout. Petit placard caché. Nous nous trouvons dans la chambre à coucher du cardinal de Médicis, où vous verrez du mobilier évidemment pas d'époque, mais d'ailleurs la chose assez drôle qui se disait à la villa, c'est que Balthus se prenait pour le cardinal et dormait ici. Et vous avez ces plafonds à glissons du XVIe siècle qui sont exceptionnels avec ce thème des muses, protectrices des arts. Voilà les amis, c'est ici que se termine cette super vidéo. C'est vraiment une vidéo exceptionnelle qu'on vous propose cette semaine. On a pu visiter la Villa Médicis grâce à Anne-Caroline et Arthur, bien sûr, qu'on remercie de nous avoir donné l'autorisation de filmer dans ce lieu magique. On vous donne rendez-vous pour d'autres vlogs très très vite avec Anne-Caroline, bien sûr, parce que maintenant c'est un duo de feu. Et n'hésitez pas à aller vous rendre et visiter cette très belle Villa Médicis. Vous avez plein d'événements, je mettrai tout dans les liens en dessous de la vidéo. Et on vous dit à bientôt. Ciao! J'espère que ça vous a plu. Ciao! Encore abonné à ma chaîne YouTube. Tu veux découvrir la cité éternelle autrement? Abonne-toi vite. Va vite sur le petit logo en bas de ma vidéo, sur le logo Roma Secondo Me. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao et à presto!